Yo les gens, yo les gens, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale comme vous le voyez. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de plusieurs choses sur Clash of Clans. Donc déjà je peux vous parler de tout parce que je suis level 4, donc ça veut dire que j'ai accès à tout normalement, à part aux différentes arènes. Alors, la première chose que je voulais vous parler. Alors, quand vous cliquez sur une arène, pas sur combattre, vous voyez qu'à chaque arène, vous pouvez débloquer certaines cartes. Au bout d'un moment, si vous êtes passé une seule fois à partir de l'arène 7, vous pouvez débloquer toutes les cartes. Parce qu'à l'arène 8, il n'y a aucune carte à débloquer. C'est qu'en fait, à certaines... Par exemple, la roquette. Je peux très bien la voir quand je suis arène 4 et ne pas la voir quand je suis arène 3. Mais j'ai plus de chances de la voir si je suis arène 3. Parce que c'est les cartes spécifiques de l'arène 3. Alors il me semble que ça, je crois que c'est le sorcier de glace, arène 5. Et ben j'ai plus de chances de la voir à la vallée des sorts. Donc moi je suis qu'arène 2. Hein. J'essaye de jouer le plus possible pour monter le plus vite possible. Mais en essayant tout aussi d'avoir les cartes. Alors moi la carte que j'aimerais vraiment avoir, les trois cartes que j'aimerais vraiment avoir qu'il y a dans le camp d'entraînement, ça serait le prince, le dragon et l'armée de squelettes. Bon, je crois qu'elle coûte combien déjà? Elle coûte 4. Donc c'est pas énorme 4 pour moi. Je trouve que c'est pas énorme. Bon, le truc dommage avec les squelettes, c'est que des flashs à 4 et c'est fini pour toi. Mais si en fait, comme je suis encore que Arène 2, souvent les gens utilisent des géants. Moi, j'utilise plus ça parce que c'est trop lent, ça, voilà, une armée de squelettes et c'est fini pour toi. C'est pour les gens qui utilisent encore les géants, c'est bien d'utiliser les squelettes. Le dragon aussi, que j'aimerais bien avoir. Voilà. Alors les astuces aussi. Donc c'est que les cartes, voilà, les cartes. C'est-à-dire les cartes qui vous permettent de monter, que j'explique dans ma dernière vidéo. Donc j'ai déjà amélioré pas mal de cartes. Quand vous améliorez, ça vous permet de monter en level. Donc ce qui permet d'améliorer en fait, votre level signifie le level de votre grande tour, votre tour de roi dessus. Donc moi j'ai plus de gemmes. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi à la place parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent leurs gemmes là-dedans. Par exemple, là, 17 gemmes, allez l'ouvrir plus vite. Mais ça sert strictement à rien. Surtout que là-dedans, il n'y a que 4 cartes. C'est pour moi. Enfin, je trouve que. Je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est de la merde. T'es pas du tout certain de trouver, je sais pas, une épique, une rare. T'auras juste 4 cartes. Ça se trouve, tu vas juste trouver un truc de merde. Là, des archers. Voilà. Alors, vaut mieux économiser les gemmes que vous avez dans les petits coffres gratuits ou si vous voulez en achetant avec la boutique, H4Apps et tout. Moi d'ailleurs c'est ce que je fais. Mais j'en ai pas énormément, j'ai pas énormément de points, je vais pas souvent dessus. Peut-être 81 € encore, voilà. Donc là par exemple, là j'ai pas assez, parce que j'ai tout utilisé, là pour 108 gemmes, vous pouvez avoir le prince. Bon moi c'est parce que là j'ai rien, mais en général ça coûte moins, ça coûte 80, un truc comme ça. Donc voilà, vaut mieux économiser pour ça. Ensuite, les decks. Alors voilà, Elixir coûte moyen, donc c'est la base. La base, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple, je sais pas, un deck super cher, bon c'est possible d'y arriver, mais c'est surtout, ça va être surtout très difficile de poser. Lui il va mettre plein de petites troupes. À la limite, ouais, on va garder les flèches parce que les flèches c'est super important. Voilà, il y a les decks qui coûtent vraiment pas cher, c'est-à-dire avec les gobelins et tout. Mais le gars, il suffit qu'il ait des flèches et vous démonte tout. Là, ça a beaucoup de points de vie. Il faut voir que vous pouvez en envoyer que 2 quand vous avez 10 d'élixir. Donc, voilà, c'est assez contraignant. Là, on a un truc qui coûte... voilà, là 3,9, c'est déjà énorme. Moi, perso, j'aime pas trop. C'est pas bon du tout. Et là, imaginons, voilà, un mousquetaire qui est plutôt bien, qui est vraiment bien. Moi, j'utilise souvent les squelettes pour grignoter, on va dire. Le géant, quand il me lance des géants, mais moi, j'aime pas le géant. Sinon, donc voilà. Ça, c'est un deck qui coûte vraiment trop cher. Donc, je refais mon deck et on va faire une petite attaque
pour vous montrer un petit peu, voilà, tout ça. Petite ellipse, à tout de suite. Donc voilà, j'ai presque terminé mon deck. La Valkyrie encore, vous pouvez laisser allez, on va dire 2 ou 3 trucs qui coûtent assez cher dans les 5, 4, on va dire dans les alentours de 5, 4 et 4. Genre par exemple le golem qui coûte 8, c'est énorme, c'est un truc de malade. 8 c'est pour... Ou non, les 3 mousquetaires, je sais pas si vous savez, mais les 3 mousquetaires coûtent 10 élixirs. Surtout qu'un mousquetaire, tu fous des flèches, il est fini. Alors attendez. Mousquetaire, il a trop... Ouais, encore non, pas les flèches, mais voilà. Ok, donc on a un assez bon deck là. À la limite, on pourrait mettre les petits gobelins à la place de la Valkyrie. Ouais, ça peut être bien. Et c'est parti, on se retrouve tout de suite sur le combat. Ok, c'est bon, ça a trouvé tout de suite. C'est super. Donc là, bonne chance, toujours le petit bonne chance. Toujours bien de dire bonne chance. Ensuite, donc soit quand on a 10 d'élixir, voilà, donc il y a un mec qui a lancé. Voilà, bien joué à lui. On va envoyer ça. Parce que du coup, Bomber, il est très très utile. Alors perso, je trouve que ça, d'attaquer ça, c'est mieux. Donc là, avec ça, ça c'est très très bien. Par contre, du coup, ça, c'est un peu bizarre parce que... Voilà, donc là, une fois qu'on a tué ça, c'est bon. Parce que les squelettes, ils tapent de près. Donc à la limite, c'est pas trop grave. Ok, voilà. Donc là, il envoie... voilà. Donc là, on va essayer de le grignoter un maximum. Avec des gobelins à lance. Et ensuite, voilà, on va envoyer le bombardier. Ah merde, j'ai mal placé. Je crois que voilà, j'ai mal placé. On va envoyer notre petite sorcière. Donc mettez-la en arrière, c'est mieux. Parce que comme ça, vous avez le temps de prendre de l'élixir pour pouvoir lancer d'autres troupes pour l'accompagner. Genre, alors... Ah non, je l'ai pas. Mais ça aurait été bien d'avoir le bombardier. Parce que le bombardier il est super puissant. Contre des petites troupes comme ça, c'est fini pour eux. Alors, on va l'envoyer ici. On va envoyer des petits... Non, on va envoyer des petits gobelins à lance. Spin goblin. Allez, vas-y. Ok, donc là, notre sorcière, elle a plus beaucoup de vie. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Un petit bombardier. Vite fait, allez, un petit bombardier. Vas-y, lance. Ok, c'est bon. Ok, donc là, on va... Putain, il m'énerve avec ces trucs. Et on dirait qu'il a que ça dans son deck. Il a que ça, quoi. C'est une blague. Je suis sûr, il va... Ah, putain, ça me saoule. Ça m'énerve. Hein. C'est pas possible. Ah non, mais attendez. Il suffit de faire ça. Voilà. Comme ça, c'est bon. On va juste détruire celle qui est là-bas assez rapidement. On va envoyer ça. Voilà, enfin, moi, perso, je trouve que le géant, il sert à rien. Parce que déjà, il est super lent. Et il s'intéresse pas aux autres troupes. Donc, moi, c'est un peu naze. C'est un peu naze comme truc. Voilà. Après, pour vous, je sais pas. Je vous donne mon avis, hein. Après vous voyez comme vous le voulez. Ah super, allez, 2 sorcières d'un coup, nickel. Le bombardier qui peut être utile là pour péter ça. Est-ce que, voilà, des petites gargouilles, ça peut être bien. Ok, on va envoyer ça. Ah voilà, nickel. Ça c'est bon, comme ça on a ça. Une autre petite sorcière. Donc, ouais, là, je viens de faire un mauvais truc. Mais si jamais vous êtes en... Voilà, donc là, je suis pas en mort subite. Mais imaginons que je suis en mort subite, c'est-à-dire, on va dire la deuxième manche, c'est-à-dire dès qu'il y a un truc qui est pété, vous gagnez. Donc, le truc à ne pas faire, c'est de s'intéresser à... voilà, ok, cool, un coffre en or. À la tour qui était au milieu, c'est-à-dire au centre. Parce que vous allez prendre plus de temps à la péter, alors que si vous pétez ceux qui sont sur le côté directement, vous allez, voilà, tout démonter. Vous voyez, les coffres ont un nom d'arène, donc là c'est arène 2. Donc, je peux tout à fait avoir, par exemple, le prince, ce qui est tout à fait possible. Mais j'ai plus de chances d'obtenir ça, le squelette, les gargouilles. Alors ça, j'aimerais bien l'avoir. Durée... Ah, 40 secondes de durée de vie, c'est pas beaucoup, hein. Ouais. J'aimerais bien l'avoir. Ça aussi, j'aimerais bien l'avoir. Ce serait super. Si, c'est énorme. Par contre. Squelette géant, plus le squelette est important, est imposant, plus la bombe qu'il transporte l'est aussi. Il explose quand le squelette géant meurt.
Ça, ah oui, ça c'est très bien. Même ça aussi, c'est pareil. Il y a une bombe, c'est que par exemple ici, parce qu'ils ont pas beaucoup, ils ont pas énormément de vie. C'est pas le truc qui a le plus de vie dans le jeu. Mais s'il se fait péter à côté d'une tour, et ben la tour va péter. Parce que la bombe fait aussi des dégâts. Donc ça aussi, c'est très très bien. Les cartes. Donc comme je disais, les cartes. Voilà. Alors, attendez, le meilleur mondial, le meilleur local, je crois. Prince, ouais. À un moment, il y avait. Ah, BFA, voilà. Il est temps. Ouais, c'est que là, je regarde, hein, je suis un peu ma vie. Je regarde ce que ça fait. Voilà. Donc, en fait, dans les premiers locals, donc c'est-à-dire les français, parce que moi, je suis français, hein, si vous aviez pas remarqué. Voilà. C'était petite information. Général. En général, les meilleurs du jeu, c'est surtout des Chinois, des Japonais, enfin, voilà, dans le mandarin en langue chinoise, voilà. En général, en local, c'est surtout les gens qui ont un iPad, qui ont App Store, c'est-à-dire, et qui ont eu l'App Store canadien. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait le Play Store canadien. Voilà. Mais par contre, il fallait une appli pour le transférer en canadien et pour remettre le truc à zéro. Enfin voilà. C'est surtout des youtubeurs qui y a dessus. Donc tout à l'heure on a vu BFA, voilà. Il me semble à un moment il y avait Dovahkiin for iPhone, il y avait même Trappa. Je crois qu'il y avait Trappa dans les meilleurs, mais c'était pas les tout premiers, hein. Mais ils étaient quand même dedans. Voilà. Voilà, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont. Parce que les youtubeurs, ouais, ils vous piquent votre argent pour s'acheter des trucs, du coup, ils ont des iPads et tout. Moi, j'ai une Samsung Galaxy Tab 3 pour ceux que ça intéresse. Ah oui, truc chiant aussi, c'est que par exemple, voilà, camp d'entraînement, il y a des trucs de malade, le prince par exemple. Sauf que quand vous voulez aller dans le camp d'entraînement, ils vous disent qu'ils donnent plus de coffre. Ça, c'est énervant, mais ça, c'est énervant. Donc, faut avoir la chance que quand vous commenciez le jeu, eh ben, vous ayez le prince, ce qui est énorme. Ce qui est énormément bien. Alors, la vidéo fait exactement 12 minutes, ce qui est énorme. Donc, on va se dépêcher. Donc, pour trouver un clan, bah, vous recherchez, hein, tout ce qui est plus normal. Donc en fait dans la dernière vidéo j'avais pas dit, mais TV Royal ça diffuse que les meilleurs combats qui ont eu lieu sur Clash of Clans. Donc c'est énorme, hein, ça vous donne des idées pour comment attaquer. Niveau troupe, alors je sais pas si quand je serai, on va dire, allez, ça sera pas dans énormément longtemps. Allez, je me donne minimum un mois ou quelques semaines, peut-être 3 semaines, et je serai Arène 4, PK, Parc PK Land, PK Land parce que je joue énormément. Voilà, voilà. Donc on essayera et à ce moment-là, je créerai un clan. Et s'il y a beaucoup de gens, ça serait cool. Voilà, je partagerai sur Facebook et tout pour que le maximum de personnes rejoignent ce clan et qu'on soit un très très bon clan. Donc désolé s'il y a des bandes noires sur les côtés. Je peux pas faire autrement, hein. Donc voilà, et nouvelle intro si vous avez vu. Donc bah je vous dis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir, ça m'encourage à faire de nouvelles vidéos, à passer plus de temps dessus. Voilà, parce que j'ai le temps maintenant que j'ai la jambe cassée. Je reste beaucoup de temps à la maison. Donc j'ai largement le temps de vous faire des vidéos de super qualité. Donc encouragez-moi aussi dans les commentaires. Dites-moi des critiques, enfin donnez-moi des critiques. Si vous n'avez pas aimé quelque chose, si vous voulez quelque chose, les messages privés, si vous avez quelque chose de privé à me dire, autre part que dans les commentaires. Les liens sont dans la description pour Facebook et, tout, et pour ma page Facebook et mon Twitter. Il y a aussi mon Snapchat si vous voulez je vais même m'envoyer une photo, je sais pas, ou voilà. Et je vous dis, peace les gens, portez-vous très bien. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, peut-être un autre.